Bien respirer pour chanter. La technique fondamentale qu'il te manque. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos avec des petits exercices comme aujourd'hui de attention, fais pas ça, des petites routines, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi ou like la page pour ne plus manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, bien respirer pour chanter. J'ai eu envie de vous faire une petite vidéo sur une petite technique fondamentale qui serait intéressante que vous mettiez en place. Pourquoi ? Parce que j'ai une de mes coachées en ce moment qui s'appelle Elodie, qui est dans mon accompagnement Phoenix, qui avait cette problématique-là. Et c'est pas la seule d'ailleurs, il y en avait d'autres avant elle, comme Mira, enfin bref, d'autres personnes à qui on a été installé cette petite technique-là. Parce que ça fait vraiment la différence. Je vais pas vous faire un teaser plus long que ça, on va en parler juste après. Mais voilà, il y a vraiment un petit détail que j'aimerais bien qu'on voit ensemble aujourd'hui parce que je l'ai vu chez mes coachés ces derniers temps et que j'avais aussi envie de vous le partager pour que vous aussi, vous puissiez le travailler. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend, n'hésitez pas à cliquer. J'étais trop contente de vous préparer ce petit cadeau, 100% gratuit, 100% inédit. Je vous retrouve de l'autre côté. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Bien respirer pour chanter. La technique fondamentale qu'il te manque. Bon, maintenant que ça c'est dit, c'est quoi cette affaire de technique fondamentale qui te manque? Alors, l'erreur que j'ai beaucoup vue ces derniers temps chez mes coachés, et je suppose que vous faites la même parce que mes coachés sont un panel de mes abonnés, des gens qui suivent mes vidéos, c'est que vous avez bien compris, je suppose, que pour respirer, pour chanter, le mécanisme de soutien, etc., on a besoin de contracter le muscle transverse pour chanter et de le relâcher pour inspirer, pour créer un appel d'air et donc une inspiration automatique. Soit. Sauf que, il y a deux choses. Petit 1, la relâche, elle est souvent pas complète. Qui dit relâche pas complète, dit pas inspiration du tout. Vous devez vous-même créer une aspiration. Aspirer par vous-même, et ça, on n'en veut pas. Ça, c'est la première chose, mais c'est pas là où je veux en venir. La deuxième chose à bien comprendre, c'est que cette relâche, elle doit prendre de la place. Et c'est souvent là qu'on a un petit problème. C'est souvent cette technique-là qui vous manque pour bien respirer. C'est de vraiment comprendre que le ventre doit se dilater, mais il doit se dilater beaucoup. Je vous prends l'exemple d'Elodie. Alors Elodie, elle est toute fine. Elle est vraiment pas épaisse. Et en fait, quand j'ai corrigé l'un de ces challenges, parce que dans ma formation Phoenix, je donne des challenges pour permettre à mes coachés de passer à l'action, de mettre en place les techniques et surtout de leur faire du feedback. Et pendant l'un de ces challenges, notamment celui sur le soutien, je voyais son ventre bouger, ça c'était OK. Mais au niveau de la relâche, je voyais qu'il manquait quelque chose. Effectivement, en fait, elle relâchait à peu près, mais comme le ventre n'avait pas l'habitude d'être déployé, d'être dilaté, on n'avait pas une vraie relâche et du coup, on n'avait pas une vraie inspiration. Donc la technique qu'il vous manque, on note le suspense, j'aurais vraiment besoin que vous puissiez sortir votre ventre. Et dans un premier temps, c'est pas confortable, on nous a jamais appris à faire ça. Au contraire, nous, en tant que femmes, on nous dit plus « rentre le ventre ». Voilà. J'ai besoin que vous le sortiez, votre ventre. Et ça va pas forcément être super chouette dans un premier temps, vous allez peut-être vous sentir complexé, vous allez peut-être vous sentir pas à l'aise de montrer votre ventre, mais ça va vraiment être fondamental. Donc, on y va ensemble. Alors moi, j'ai évidemment la bonne tenue, je vais du coup enlever ça. Hop, parce que je vais avoir besoin de dilater mon ventre. Donc, je vais mettre mes mains autour de mon nombril et je vais venir relâcher le ventre le plus possible. Je vais arriver à peu près à là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous alliez encore un cran au-delà. Moi, je vous demande presque, et ça va pas être confortable, ça va pas vous faire sentir relâché, mais je vous demande presque de pousser vers l'extérieur votre ventre. Voilà, là, il est bien dilaté, mon ventre, alors qu'avant, il était plutôt vers là, en mode relâché. Donc, poussez, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais il y a à peu près 2 cm de différence. Poussez vraiment votre ventre vers l'extérieur. L'idée, dans un premier temps, c'est pas forcément de sentir la relâche. L'idée, dans un premier temps, ça va être de laisser l'espace, de pousser les meubles, d'élargir sa tente pour que le ventre puisse bien se déployer correctement. Parce que si le ventre ne peut pas se déployer, ça va être compliqué pour le diaphragme de descendre et donc de créer un appel d'air. Donc, on y va, on souffle une fois. Voilà, on vide son air. Et au moment où vous inspirez, j'aimerais que vous poussiez vers l'extérieur. Voilà, poussez, poussez, poussez. Ça va tirer les parois du ventre, ça ne va pas du tout être confortable, mais j'ai besoin que vous poussiez dans un premier temps vers l'extérieur. Attention toujours à ne jamais pousser avec la gorge. Souvent, le ventre et la gorge sont liés, une espèce de chaîne musculaire. Attention de ne pas coincer la gorge en même temps. Super, on pousse vers l'extérieur. Top. Ça, vous allez le garder peut-être pendant quelques semaines. Pendant quelques semaines, juste l'idée
de pousser vers l'extérieur pour que le ventre prenne toute sa place. Et ensuite, une fois que le ventre sait exactement jusqu'où il est autorisé à aller, à partir de ce moment-là, il va connaître le chemin, il va connaître les limites, comme s'il y avait un grillage. Il va connaître les limites et il va y aller tout seul en relâchant. Donc après, l'idée, c'est qu'on souffle et que quand je relâche, le ventre aille aussi loin que là où on a été en poussant, mais sans pousser. L'idée, c'est que le muscle soit relâché à ce moment-là. Mais pour trouver sa place complète, dans un premier temps, on est obligé un petit peu d'aller le guider, d'aller le pousser à se dilater au maximum. Ça, pour moi, c'est une technique fondamentale et souvent, elle vous manque. Souvent, elle vous manque. Je sais que c'est une remarque que je fais quasiment à tous mes coachés, d'aller essayer d'aller là où est la position maximum de votre dilatation au niveau du ventre. Donc, dans un premier temps, c'est pas relâché, c'est pas confortable, ça va tirer. C'est juste le temps que le ventre connaisse l'endroit jusqu'auquel il a le droit d'aller et ensuite, vous allez pouvoir relâcher. Mais voilà, il y aura une vraie relâche dans un bon mouvement. Ok ? L'idée maintenant, c'est qu'on va essayer de le faire sur une chanson. Donc, on va prendre une chanson toute facile, hein, on va prendre Frère Jacques. Frère Jacques, par exemple. Et là, l'idée, c'est qu'on va exprès s'arrêter à la fin de chaque phrase pour que vous poussiez votre ventre. Donc, on y va, main sur le nombril, on y va. Je relâche ici, main sur le nombril. Frère Jacques, je lâche en poussant vers l'extérieur. Voilà, c'est pas confort, ça fait mal, ça tire, c'est normal. Frère Jacques, poussez vers l'extérieur. Voilà, pour vraiment avoir le ventre le plus gros possible. Dormez-vous. Dormez-vous. Je relâche. Dormez-vous. Je relâche. En poussant. Sonnez les matines. Et je pousse. Sonnez les matines. Ding, ding, dong. Ding, ding, dong. Super. On va refaire maintenant. Deuxième étape. Gardez ça quelques jours, le temps que vraiment que vous sentiez la limite. Une fois que ça fonctionne, on part du principe que ça fonctionne super bien. On fait la même chose sans pousser maintenant. On essaie juste de relâcher, mais on veut que le ventre prenne exactement la même place. Allez, c'est parti. Je relâche. Il est dilaté au maximum. Frère Jacques, je relâche. Dilaté au maximum. Le ventre est mou et on repart. Frère Jacques, je relâche. Et l'idée, c'est qu'il aille vraiment au max. Hein. Dormez-vous. Dormez-vous. Je relâche. Dormez-vous. Je relâche. Sonnez les matines. Je relâche. Sonnez les matines. Je relâche. Ding, ding, dong. Ding, ding, dong. Et je relâche. OK ? Donc, pensez bien à relâcher un peu plus que d'habitude. Vraiment à bien dilater votre ventre, c'est super important. Et si vous vous dites, mais punaise, mais ça, j'y arrive pas tout seul, oh là là, j'ai l'impression de me mélanger les pinceaux, j'ai pas l'impression de le faire dans le bon sens, j'ai l'impression de pousser, de tirer, enfin bref, ça va. Ça marche pas, c'est pas dans la bonne direction. Et que vous avez besoin d'aide, moi, je peux vous aider. Dans la description, il y a un petit lien vers un quiz. Remplissez-nous toutes les questions de ce petit quiz. Ça va vous emmener vers un diagnostic de ce que vous avez besoin, mais surtout de la formation qui serait la plus adaptée pour vous en ce moment. Donc peut-être que ça va être une petite formation en autonomie, comme j'ai ma formation Révélation. Peut-être que ça va être une formation un peu plus complète, en intensif, avec des coachings de groupe, comme celle que fait Elodie aujourd'hui, qui s'appelle Phoenix. Voilà, ça va vous emmener vers telle ou telle formation à laquelle vous allez pouvoir vous inscrire pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous remets ici une petite vidéo sur le récap de la respiration. Comment ça marche, comment ça se passe, comment bien respirer, etc. N'hésitez pas, ça va vous aider à reprendre les choses step by step. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne ou à la page et partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Mais surtout, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite. On se retrouve dans cette vidéo.